D'abord, je suis très content d'être là, même si je viens seulement d'arriver, parce que je m'aperçois que l'entreprise réunit beaucoup de gens dans la même salle. C'est une bonne nouvelle pour la France. On n'est pas là pour faire un discours politique. Michel m'a demandé de partager avec vous quelques réflexions sur comment l'entreprise évoluait ou pourrait évoluer à partir de sa création. Parce que la phase, finalement, du créateur d'entreprise, qui est celui qui veut créer, elle n'est pas évidente, mais elle est relativement simple. Une espèce d'appel de l'entreprise. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont ressenti. Et on se dit, c'est bon, tout est possible, j'ai l'audace, j'ai le courage, j'ai la motivation, j'y vais. Et on se lance. Et de très nombreuses entreprises, sur cette énergie initiale, se développent finalement relativement bien. On arrive la première année, la deuxième année, puis on a ce fameux cap, souvent on dit attention, hein, le cap important c'est la troisième année, parce que la première on ne sait pas ce qu'on fait, c'est comme les sauts en parachute. Hein. Le premier on ne sait pas ce qu'on fait, la deuxième année on est terrorisé parce qu'on se dit on ne va pas recommencer, puis la troisième on a compris, et on se dit bah, c'est fini, maintenant ça va rouler. C'est généralement qu'il y a des accidents. On plie mal son parachute. Donc la réflexion sur l'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas finalement juste la phase initiale, bien que ça soit important. Il y a eu des prix remis aujourd'hui sur ces idées d'entreprise qui décollent, ces fameuses start-up, ces jeunes pousses, comme on dit en français. Mais derrière, c'est intéressant d'avoir un terrain d'herbe, un gazon, c'est encore mieux d'avoir une forêt. Donc la question va être de se poser comment on va créer de la diversité d'entreprises, c'est-à-dire comment des entreprises vont devenir plus grosses, comment les entreprises vont devenir de taille intermédiaire et comment les entreprises vont malheureusement disparaître, mais enrichir par là même le terreau qui va faire pousser les autres. Et je crois que la force d'une économie, c'est pas simplement de stimuler l'entrepreneuriat, c'est de donner à cet entrepreneuriat une visibilité et un potentiel de croissance qui permettent d'avoir un équilibre. C'est un peu comme une forêt. Dans une forêt, vous n'avez pas que des broussailles. Ça ne s'appelle pas la forêt. Vous n'avez pas que des toutes petites touches d'herbe. Ça s'appelle une pelouse. C'est ce mélange entre les plus gros et les plus petits, c'est ces échanges permanents, c'est les plus gros qui peuvent abriter les plus petits, qui peuvent collaborer, ou c'est les plus petits qui peuvent avoir des idées décalées par rapport aux états d'esprit des grosses machines, qui créent la dynamique de l'entreprise. Donc je crois que, au-delà de la volonté de pousser à entreprendre, au-delà de l'idée de dire « ouais, soyons tous entrepreneurs, c'est formidable », il y a l'idée qu'on constitue un écosystème qui évite, par exemple, des traditions. Alors, je vais vous en donner deux, trois. On nous parle beaucoup, par exemple, de l'entreprise en Allemagne. On dit, les Allemands, eux, ils ont des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, c'est formidable, ces Allemands, qu'est-ce qu'ils sont géniaux. On pourrait en avoir des ETI en France. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a donné la poussée initiale, une fois qu'on a généré ces startups d'exception, qui sont, on les appelle des startups de croissance, ben, généralement, on assiste à une espèce de limitation dans leurs moyens de développement. C'est-à-dire que le relais, par exemple, de capitaux de développement ne se fait pas aussi simplement qu'ailleurs. Il y a aussi une culture qui consiste à dire, je rentre dans des mécaniques d'entreprise, c'est aussi pour que la boule roule et que je puisse faire du cash out. Donc si j'ai une opportunité de la céder finalement relativement rapidement, tiens, voyons mieux que de tu l'auras, je vais le prendre. Et je crois que finalement, on génère une espèce d'ambiance où finalement c'est intéressant de créer des boîtes, de les amener à une certaine maturité et puis de les laisser s'envoler, soit par acquisition, soit par fusion, et on les laisse partir. Donc moi, je voudrais encourager les entrepreneurs ce soir à se poser des questions, de dire, mais je crée une entreprise finalement pourquoi ? Est-ce que je fais une entreprise parce que j'ai envie de faire de l'argent rapidement ? Bon, c'est une idée, et c'est une piste d'entrepreneuriat. Est-ce que je fais une entreprise parce que j'ai l'ambition de vouloir la faire grossir à une taille où je ne me contenterai pas d'avoir 5-6 ingénieurs ou 5-6 commerciaux, mais j'ai envie de diriger une boîte où il y aura des vraies structures. Et dans ce cas-là, il va falloir que le chemin va être plus long, la construction va être plus difficile, alors, notamment par exemple au niveau de ses fondations. Plus on a des fondations profondes, plus on a une chance que la maison soit solide. Donc il y a une attention qui va être différente à comment on construit son entreprise. C'est l'histoire des petits cochons, pour pas qu'au premier coup de vent, la maison de paille ou de bois s'envole. S'envolant, vous pouvez d'ailleurs dire qu'on touche de l'argent au passage, mais c'est un autre objectif. Et je pense qu'on ne donne pas assez ce message qu'au moment de la création d'une entreprise, même si elle est spontanée, même si c'est un truc cool,
on doit se poser la question de la pérennité qu'on veut donner à son entreprise. Et c'est pour ça que j'aimerais juste vous donner une piste de réflexion, c'est ce que j'appelle moi le patrimoine entrepreneurial. C'est-à-dire que quand on est paysan, tradition séculaire, en gros, la France s'est transformée d'une tradition d'agriculture à une tradition industrielle il n'y a pas si longtemps, quelques dizaines d'années, le quelques étant effectivement pas de 2-3. Quand on est paysan, on se dit, moi, j'ai espèce d'un héritage et je constitue un patrimoine, le bœuf est lent et la terre est patiente, et je fais pousser régulièrement mon patrimoine agricole. Quand on est rentier, financier, etc., c'est d'ailleurs une bonne gestion que de se dire, je vais gérer mon patrimoine. Donc moi, ce soir, le message que je vais vous faire passer, c'est le concept de gérer votre patrimoine entrepreneurial. C'est-à-dire de ne pas vous dire si vous ne vous posez pas la question de comment vous voulez répartir justement, entre guillemets, votre actif de passion, comment vous voulez répartir vos risques de développement, eh bien vous devez réfléchir dans une logique de patrimoine entrepreneurial. Et dire, est-ce que j'ai envie de construire un chêne d'entreprise ou est-ce que j'ai envie de construire un bambou d'entreprise? Encore une fois, les deux sont justes. Ce n'est pas la même agilité intellectuelle, ce n'est pas le même niveau de risque, c'est naturellement pas le même niveau de rendement. Et je pense que si on arrivait à faire passer à nos politiques, notamment, que justement l'entreprise, contrairement à ce qu'on a pu voir avec le mouvement des pigeons, auquel je me suis clairement opposé, ce n'est pas juste une cash machine, mais c'est également une partie intégrante du corps social et du patrimoine, de l'identité d'un territoire, je pense qu'on aurait fait un grand pas en avant. Mais on ne va pas leur dire simplement en leur écrivant et on a une tribune. Il faut leur dire dans les faits. Il faut effectivement que les entrepreneurs comprennent et assimilent ce message pour se dire, moi, ma destinée d'entreprise, quelle est-elle par rapport à ma volonté personnelle, puisque l'entreprise, c'est généralement, dans la grande majorité des cas, l'expression directe de la personnalité de son fondateur. Donc quelqu'un qui va avoir des ambitions, une générosité, une empathie, une volonté de partage doublée de qualité de gestion et d'innovation, fera certainement une plus grosse entreprise qu'une personne qui dira « moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire du blé rapidement, parce que j'ai envie de faire autre chose ». D'ailleurs, à cela, je déconseille de se lancer dans l'entreprise. Aller faire trader à Londres, c'est plus cool, ça rapporte plus de blé, on s'amuse mieux et ça va plus vite. Donc je pense que cette idée de patrimoine entrepreneurial, on n'en a pas conscience quand on crée, parce qu'on crée finalement l'entreprise assez spontanément, et on ne se rend pas spontanément compte de la richesse qu'on est en train de générer. Et si on ne donne pas de la perspective à cette richesse, si on n'en mesure pas l'ambition potentielle, c'est vrai que finalement, le premier qui passe, qui veut quand même me faire un chèque qui sera suffisamment satisfaisant pour que je passe des bonnes vacances ou m'achète une belle voiture, j'aurais réussi mon entreprise. Mais j'aurais tué mon rêve. Donc je crois que créer une entreprise, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cet appel de la forêt. Avoir la responsabilité de créer une entreprise, c'est comprendre que c'est un corps social vivant et qu'on peut faire évoluer dans plein de directions. Donc c'est un patrimoine entrepreneurial qu'on gère tous les jours un peu plus et généralement, et j'espère pour vous, pour longtemps. Merci.